Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors figurez-vous que hier je vous ai fait une guidance, une longue guidance, très détaillée, très développée, et que au lieu de la mettre en public, je l'ai mise en privé. Et je m'en suis rendu compte ce matin et je me suis dit, est-ce que ça a du sens finalement parce que je disais on est le 19 mars, machin, enfin bref. Ben, je fais le choix de pas la mettre en ligne. Voilà, c'est le truc qui m'est venu. Il y avait pourtant, j'ai commencé à regarder le début. C'était intéressant, mais je ne sais pas pourquoi. Je fais le choix de ne pas la mettre en ligne et je vais te faire une guidance maintenant. Donc aujourd'hui, Ostara, équinoxe de printemps, ça y est, c'est le printemps. Voilà, donc pense à semer les graines, hein, de ce que tu veux voir germer. Pour ce faire, tu peux poser, hein, tes objectifs, tes ambitions, ce que tu aimerais réaliser là à partir d'aujourd'hui. Pense à te purifier. Moi-même, tu vois, je vais aller à la plage là cet après-midi pour prendre des bonnes énergies, me connecter à la nature. Voilà, donc forcément, j'aurai une pensée pour vous tous, hein, vous le savez. Je vous embarque toujours avec moi. Et puis là, je vais dans un lieu spécifique, hautement énergétique, au bord de l'eau. Donc voilà. Allez, dis donc, avant de partir, je te fais un petit tirage parce que l'appel de la guidance, qu'est-ce que tu dois entendre avec le petit oracle magie de la lune? Hier, c'était donc la nouvelle lune. Ok, je reviens pas dessus. Pour le coup, tu vois, je reviens pas dessus. Si c'est pas passé, c'est que ça devait pas forcément passer. Les messages sont partis dans l'invisible, on va dire. Peut-être que tu as reçu des choses, peut-être pas. On a le poisson. Alors, c'était une nouvelle lune en poisson, tiens. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. D'accord? Donc, je t'ai dit aujourd'hui, connecte-toi à la source, connecte-toi aux éléments, connecte-toi à ton divin intérieur. Et en même temps, en te connectant à ton divin intérieur, tu te connectes à tous les divins autour de toi. Tu te connectes au tout. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Donc, je t'ai dit, pose tes objectifs, sème les graines aujourd'hui, parce que tu es capable. Autorise-toi, autorise-toi à manifester ce qui t'anime. Parce que tu peux soulever des montagnes là. Tu as peut-être ne serait-ce qu'un seul objectif. Peut-être que tu doutes de toi. Et pourtant, connecte-toi à la source, connecte-toi à ta source là, pose-toi en toi et donne-toi cet élan créateur, hein, pour te réaliser, pour t'accomplir. Personne n'a le droit de te dire que tu n'es pas capable, d'accord? J'ai envie de te dire, mais même pas toi, tu peux le faire, d'accord? Il faut y croire, hein. Le positivisme, c'est important. Alors, on est tous des êtres humains, on a tous des coups de moins bien. Il y a des fois où ben, on n'arrive pas à être optimiste, hein. Moi, la première, hein, ça m'arrive, hein. Ok, c'est une phase, tu acceptes, accueille, et puis après, ok, maintenant stop. Allez, on se reprend en main, on se revigore, c'est une étape. La lune décroissante, il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Donc, effectivement, le passé n'est plus, tu vois, des moments où tu flanches, où tu es négatif, pessimiste, là, eh ben, tu les laisses de côté, tu les abandonnes, tu fais le bilan, ok, qu'est-ce que j'ai envie vraiment de manifester dans la matière, hein, comment je peux le faire, quels sont les leviers que je peux utiliser, apparemment ton empathie, ton intuition, ta compassion, pour aller vers une évolution. Donc en fait, on te demande d'aller à l'intérieur de toi, mais aussi à la rencontre de l'autre, des autres, d'accord? Tu es capable d'accomplir ce que tu désires, de raviver le feu intérieur. Mais il faut que tu fasses ce bilan et que tu abandonnes toutes les mauvaises versions de toi-même ou tout ce qui ne te convient plus dans ta vie. Écoute ton intuition, écoute tes perceptions. J'ai envie de te dire, écoute ton cœur. Aujourd'hui est le jour propice
responsabilité, le jour propice pour prendre tes responsabilités. On te dit tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Alors, voilà, moi je l'ai programmé. Moi, je vais te dire où je vais, après j'ai pas. Et en plus, j'y vais pas seule. Je vais à la cathédrale de Maguelone, je t'en ai parlé de la cathédrale de Maguelone. Déjà, j'aime la plage là-bas, mais cette cathédrale, elle est hautement vibratoire. Je savais qu'aujourd'hui, c'était l'équinoxe de printemps. euh, et moi et la personne qui va m'accompagner, on a programmé ça justement ce jour-là pour aller purifier, pour aller méditer, pour élever le taux vibratoire, pour manifester en conscience, ramener de l'optimisme. Tu vois ce que je veux te dire? Hein. C'est aujourd'hui. Alors, c'est pas que, j'entends, c'est aujourd'hui que tout se joue. C'est que moi, je vais t'envoyer, sache-le et tu me connais, moi, je vais t'envoyer euh, des pensées lumineuses, des pensées aussi de purification, de nettoyage, d'expansion, de clarification, d'optimisme. En tout cas, ce sont les intentions que je vais envoyer. Mais toi, de ton côté, comment peux-tu poser des actes? Ça peut être des actes très symboliques, je note mes objectifs. N'oublie pas de rendre grâce et n'oublie pas, tu vois, que ce que tu envoies te revient au centuple. Donc, envoie de la lumière et tu vas être éclairé. Il va y avoir un spot au-dessus de ta tête. Envoie de la négativité, envoie de l'obscurité et puis tu vas te retrouver enfermé dans une caverne. Tu comprends ce que je veux te dire dans la notion d'énergie? Ostara, le printemps, qu'est-ce que c'est? Le grand ménage de printemps. C'est j'ouvre, j'aère, je me mets en lumière, je sors, je m'allège, je nettoie. On est là-dessus, sur un nouveau départ. C'est quels sont mes nouveaux départs? Quelle est ma responsabilité dans chacun de mes actes, dans chacune de mes pensées pour manifester en conscience ce que j'ai envie de manifester? Est-ce que tu veux manifester de l'optimisme, de la joie, de la bienveillance, de la compassion et de l'empathie? Ou est-ce que tu veux manifester de la rancœur, de la négativité, du pessimisme, de l'enfermement? C'est à toi de choisir, d'accord? Mais si tu t'autorises à manifester les élans de ton cœur avec bienveillance, parce qu'on te parle de compassion et d'altruisme comme levier de transformation. Donc, on te donne quand même une indication que c'est là la clé. En fait, la clé, c'est ça. La clé, c'est prendre la responsabilité de ton impact aussi dans le monde et comment tu as envie de le partager aux autres, ne serait-ce que par une pensée d'amour. Tu vois? Donc, écoute ton intuition, écoute tes perceptions. Je vais les laisser sur la table. Allez, petit message. Donc voilà, donc cet après-midi, on va amplifier l'énergie. Donc tu vois, je vais à la plage, mais j'y vais pas juste pour balader en fait. J'y vais encore dans cet objectif de transmuter des choses, et pour moi, et pour vous. Voilà, je suis sincère et honnête avec vous, et vous le savez, à chaque fois que je fais une sorte, je appelle ça rituel, mais bon, je vous embarque avec moi. Je, sachez-le. Allez, qu'est-ce que tu dois entendre? Qu'est-ce que tu dois comprendre? Et si tu as l'occasion cet après-midi de te rapprocher de la nature, fais-le. De t'ancrer, de respirer, de te poser, de te connecter à ton enfant intérieur, à ton âme éveillée. Tiens, on est sur les guidances aux âmes éveillées. Allez, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, je suis la justice divine, le glaive qui se lève et tranche la négativité, la méchanceté, la fausseté, l'ennemi sera détrôné. Ok? Donc, l'ennemi, qu'il soit concret en face de toi, d'accord? Que ce soit une situation négative, ou que ce soit ta part obscure, ta négativité, ton ego, etc. Je suis là, la justice divine. Aujourd'hui, le glaive se lève pour trancher la négativité, la méchanceté, la fausseté. L'ennemi sera détrôné. C'est-à-dire que si tant est qu'autour de toi, il y ait eu des énergies négatives, justice divine. C'est pour ça que je te dis.
qui sème le vent récolte la tempête. Sème des papillons, sème des jolies fleurs, sème de la joie et de la luminosité. D'accord? Hein. Parce que tu le veuilles ou non, c'est ce qui va faire se consolider autour de toi un bouclier de protection. Ça ne veut pas dire que la méchanceté, la fausseté, la médiocrité va disparaître, parce que malheureusement, voilà, et c'est l'autre versant, j'ai envie de te dire, de la pièce. Mais ça veut dire que toi, tu as fait ton choix, en fait. Tu sais quoi? Moi, enfin, euh, c'est ma vérité, hein. Mais ce dont je suis intimement convaincue, c'est que le chemin de l'âme, c'est de faire un choix. Et toute la vie, toute ta vie durant, tu vas être confronté à des choix. Je crois que c'est ça le parcours initiatique, c'est quel choix tu fais. Quel choix vas-tu faire? Et toute ta vie, tu vas être confronté à des choix. Ça peut être est-ce que je mange des pâtes ou est-ce que je mange des légumes? Tu vois ce que je veux te dire pour imager la chose. Est-ce que je me dirige vers telle filière ou vers telle autre? Est-ce que je mets le pull beige ou est-ce que je mets le pull bleu? Toute ta vie durant. Est-ce que je vais à telle sortie ou est-ce que je reste chez moi? D'accord? Non, je ne regrette rien d'Edith Piaf. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. C'est un truc de dingue quand même. Je suis la justice divine. Le glaive se lève et tranche la négativité, la méchanceté, la fausseté. L'ennemi sera détrôné. Non, rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal, c'est payé, balayé, oublié, je me fous du passé. D'accord? Donc, à la fois, c'est payé, balayé, parce que visiblement, justice divine se lève, donc boum, badaboum, mais à la fois, toi, tu en as fait ton deuil. Toi, tu es pas dans cette perspective de négativité. Ça t'est égal à présent. Tu fais confiance à la justice divine. Et vraiment, c'est exactement l'attitude à adopter. Il faut pas, comment dirais-je, il ne faut pas cultiver de méchanceté ou en vouloir ou souhaiter. Tu vois, c'est pas parce que toi t'as eu mal ou que quelqu'un t'a fait mal qu'il faut souhaiter à l'autre d'avoir mal. Parce que si tu lui souhaites, tu utilises les mêmes armes, pardon, que cette personne. Euh, si, par contre, tu poses un regard, certes objectif, et que tu en es au stade de te dire, ben dis donc, pour que cette personne soit si méchante, euh, c'est que probablement elle doit être bien mal en elle-même, parce que je pense foncièrement que quand on est méchant, c'est parce on est blessé à l'intérieur de soi. Tu vois ce que je veux te dire? Alors, je parle là de méchanceté concrète, hein. Pas tu as une attitude à l'égard de quelqu'un qui est juste, où tu imposes le respect, mais la personne, elle te traite de méchante parce qu'elle n'est pas contente de la réponse que tu lui donnes. Je te parle là de méchanceté, fausseté, ennemi, on te parle d'ennemi. Donc c'est pas la même dynamique, hein. C'est quelqu'un qui a voulu t'enfoncer volontairement pour te blesser, et ce n'est peut-être pas forcément justifié, tu vois ce que je veux te dire? Euh, donc, si tu arrives à poser un regard en te disant, ben dis donc, cette personne qui m'a fait tant de mal, elle doit être bien malheureuse finalement en elle-même pour en être arrivée là, eh bien, je demande à l'univers de lui ouvrir suffisamment le cœur pour qu'elle comprenne à quel point c'est négatif son attitude, à quel point ça peut être blessant et au moins qu'elle ait un éclair de conscience. Toi, tu restes dans ton intégrité, dans ton amour, dans ta bonté. Il n'en demeure pas moins que tu as pu être très très blessé. D'accord? Mais tu ne combats plus avec les mêmes armes. Toi, tu combats pas avec la rancœur, tu combats avec l'amour, avec la foi, avec l'espoir. Et ça fait toute la différence. Toute la différence. Déjà, parce que toi, tu ne te remplis pas de cette aigreur. Euh, Toi, tu fais preuve d'empathie, de compassion mais lucide, hein. Je ne parle pas non plus de trouver des circonstances atténuantes à quelqu'un qui ne le mérite pas. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'en faisant preuve de cette compassion et de cette lucidité bienveillante, que tu vas tendre l'autre joue si la personne, elle arrive encore, tu vois ce que je veux dire? Ou que tu vas accepter le retour de quelqu'un qui t'a fait mal. Non, tu peux tout à fait décider de ne pas accepter le retour de la personne par respect pour toi-même, mais lui dire je te pardonne. Tu vois ce que je veux te dire? En ce sens que ben, ça t'appartient finalement. C'est ça t'appartient. Ok? Donc là, waouh, le message il est important. Justice divine, hein, et c'est payé, balayé, oublié, tout ça m'est bien égal.
J'y crois encore. D'accord. On va voir. J'y crois encore. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Encore Edith Piaf. Edith Piaf doit te parler, hein. Un jour, 2 jours, 8 jours, laissez-le-moi encore un peu à moi. Alors, mon amoureux, est-ce qu'il y a une situation où il y a du sentimental là-dedans? Est-ce que quelqu'un est en train de se prendre un revers, un coup de manivelle? Et ou est-ce que d'une manière, j'allais dire simpliste dans l'interprétation de ce tirage, euh, une situation qui était hyper négative, où il y a eu de la fausseté ou de la méchanceté autour de toi, prend fin, et on y croit encore, parce que peut-être il y a de l'amour. J'essaie de comprendre ce qui se joue là, hein. Et donc, pour ce faire, on te dit de te connecter à la source, à la compassion, à l'empathie, de t'autoriser les élans qui t'animent, d'autoriser, pardon, les élans qui t'animent à se manifester, de faire le bilan et d'observer les choses que tu gardes et les choses qui méritent d'être abandonnées avec une nouvelle compréhension. Est-ce que c'est j'abandonne la négativité, la fausseté, la méchanceté, la rancœur à l'égard d'une situation, c'est balayer, c'est oublier, je me fous du passé parce que j'y crois encore et allez, rendez-le-moi mon amoureux. On va voir. Et tu es responsable de chacun de tes actes, de chacune de tes pensées. Et il faut les manifester avec clarté. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On va voir. Musicienne, musicienne, ah, j'adore cette chanson, Gilbert Montagnier. Je la voulais musicienne, irréelle, en photo, en aquarelle, bohémienne, sans payer, sans maison, pourvu qu'elle m'aime. Il y a un truc, hein? Il y a quelqu'un qui regrette. Ok, bon, il y a une situation où il y a certainement eu de la fausseté, de la méchanceté ou de la négativité, ou un environnement, il y a eu une situation négative. Voilà, ça c'est certain. On est là à l'aube, là, enfin là, à une prise de conscience. Il y a des pardons qui sont accordés visiblement. Euh, on décide de faire table rase du passé. Pourquoi? Parce qu'on y croit encore. Parce qu'on a envie du retour de l'autre. Et alors c'est rigolo parce que mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu mon amoureux. Et musicienne, musicienne, je la voudrais musicienne. Je la voulais, pardon, musicienne. Comme si on avait le masculin et la féminine. Peut-être une sorte de réciprocité, pourvu qu'elle m'aime. Quelqu'un qui se demande pourvu qu'elle m'aime. Bon, on va voir. Bon, je pensais pas encore avoir un peu du sentiment, mais bon, allez, soit. Si c'est ça, ça ressort ces derniers temps, donc. Et hier, c'est beaucoup ressorti aussi. Je te le cache pas, et c'était très, 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 très précis. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. On a confronté à ton égoïsme, toi qui ne vois que toi, je ne sais plus quoi en penser, si ce n'est me préserver et penser à moi. Donc c'est clair, je comprends ce qui est en train de se jouer. On a une personne, hein. Alors on a deux polarités de toute façon, mais même si c'est deux hommes, deux femmes, on a toujours une polarité plus yang et plus yin que l'autre, hein, pour qu'il y ait une sorte de complémentarité. Pour moi, il y a une des personnes qui a fait preuve d'égoïsme, euh, qui a vu son intérêt avant de voir l'intérêt de l'autre. D'accord? Il y a eu une injustice qui a été faite, ou une situation où il y a eu de la négativité, de la fausseté, peut-être des mensonges, ou peu importe, un traquenard, un truc. L'ennemi sera détrôné avec justice divine, en ce sens que soit la personne qui a mal fait, mais elle s'en mord les doigts, parce qu'il y a du pardon là, donc je peux pas dire. Soit la situation négative en elle-même prend fin. Et on s'en fout finalement, on décide de s'en foutre du passé. On a peut-être mal agi, mais aujourd'hui, justice divine fait que la négativité est détrônée, est tranchée, et que là, on balaie le passé parce qu'on y croit encore. Et on a l'énergie yin
qui aimerait avoir encore un peu son amoureux et l'énergie yang qui la voulait musicienne. Métaphoriquement, c'est la chanson après tu prends ou tu prends pas, en photo en aquarelle, bohémienne, son pays, son maison, pourvu qu'elle m'aime. L'énergie masculine qui se demande si elle l'aime encore. Et donc, pour le coup, je pense que, non, je reste large. Il y a, pour moi, ce serait la polarité yin qui lui dit, là, je dois me préserver, je pense à moi, parce que j'ai trop été confrontée à ton égoïsme, toi qui ne vois que toi. Je ne sais plus quoi en penser. Mais peu importe la polarité, il y en a un des deux qui ne sait plus sur quel pied danser, un des deux protagonistes qui a été confronté à l'égoïsme de l'autre. Et j'entends, et peut-être même à l'égocentrisme. Et donc, cette personne a besoin de se préserver en dépit du fait qu'il y a des sentiments, puisqu'on y croit encore et qu'on aimerait avoir son amoureux à ses côtés, qu'on aimerait avoir sa musicienne à ses côtés, tu verras, et pourvu qu'elle m'aime. On va voir, on continue. Ah, c'est rigolo. 100 cartes avec vraiment des, des, des choses qui me sont venues. J'écrivais, je réceptionnais, j'écrivais, hein. Et puis après, il y a eu des chansons. Je suis allée chercher après des bouts de texte, mais c'était les chansons qui me venaient. Mais c'est pas du sentimental, hein. 100 cartes, il y a de tout, hein. Mais là, c'est curieux, hein. C'est rigolo, hein. Donc, l'un des deux ne sait plus quoi en penser. Est-ce que l'autre, il se fout de moi? Est-ce que, voilà, pourquoi musicienne, je la voulais musicienne irréelle en photo en aquarelle, bohémienne, sans payer, sans maison, pourvu qu'elle m'aime. Parce qu'il y a la polarité yang, peut-être, c'est pas la notion d'idéaliser, idéaliser une forme de situation un peu irréelle, un peu un rêve, un peu. Peut-être que, justement, je vais dire ce masculin, je suis désolée, c'est ça qui vient. Ce masculin, égoïstement, il voulait quelque chose de bohème. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est peut-être en ce sens que il y a eu des ratés. On a je t'aime, mais je suis fatiguée. Il y a de l'inquiétude. Je reviendrai pas sur ma décision. Donc, il y a une décision qui a été prise. Alors, c'est très contradictoire puisque on aurait envie d'eux. Mais est-ce que c'est la décision de ne pas accepter la négativité? En tout cas, j'entends le traquenard. Le temps passe inexorablement, de mes rides au coin des yeux, je ne peux qu'en éprouver les sillons que mes larmes ont creusés au fil du temps, de n'avoir pas assez rêvé. Ok, le temps est passé. Le temps est passé, je suis fatiguée, j'ai des inquiétudes en ce moment, pourtant je t'aime, mais je reviendrai pas sur ma décision, certainement, d'avoir une relation basée sur de l'intégrité. Tu vois ce que je veux te dire? Je suis ta conscience éclairée, celle qui sait. Je suis l'origine, sans ombrage. Je suis ton âme dévoilée. Il est temps de te pardonner. Ok. On a quelqu'un qui doit se pardonner à lui-même. Mais il est peut-être temps aussi de se pardonner. Alors, on va demander quel est ce je ne reviendrai pas sur ma décision. Oui, tu vois, dans la chanson de Gilbert Montagnier, on a cette notion de légèreté bohème. Peut-être qu'on avait un protagoniste qui aspirait à une relation légère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et qui a... Ah, c'est le mot qu'on me donne, je suis désolée. Qui a merdé. Et du coup, on a peut-être, du coup, la polarité yin qui met les deux, hein, en fait, hein. Attends, on va voir. On va continuer. Mais on en a un ou une qui est lassé, fatigué, et qui ne dérogera pas à son positionnement. Ça, c'est top. Pourquoi? Ben, parce que le temps passe inexorablement, parce que visiblement, les larmes ont laissé des sillons au coin des yeux.
de ne pas avoir assez rêvé, de ne pas avoir assez... attends, je veux pas, pas tout ça. Je suis ta conscience éclairée, celle qui sait. Je suis l'origine sans ombrage, je suis ton âme dévoilée, il est temps de te pardonner. Donc, il y a un effet miroir entre les deux où, comment te dire, j'entends quatre consciences. Et ce que j'entends aussi, c'est que l'autre, en effet miroir, lui renvoie une conscience éclairée, le renvoie à sa responsabilité, à son égoïsme, euh, à ses manquements. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? À ses failles, à ses faiblesses, à sa vulnérabilité. Il y a quelque chose là qui se joue dans cette situation. Ah, je vais y arriver. Elles sont collées. Enfin, c'est pas qu'elles sont collées, c'est que celle-ci. Oh, j'en ai deux. Bon. Je suis l'abondance, j'active les réjouissances et la chance aujourd'hui rayonne ta prospérité. Et on a, je suis l'énergie qui calme ta souffrance, tes angoisses, tes peurs, tes craintes. Je pose sur toi un baume de sérénité qui te permet de t'apaiser. Donc, il y a bien une amélioration de situation. Euh, on ouvre la conscience à quelqu'un. Il y a un des deux protagonistes hein, où, où aujourd'hui, c'est bizarre qu'on me dise aujourd'hui, quelqu'un prend conscience de quelque chose, éclaire ses ombres, se rend compte, euh, ou décide de poser, de semer une graine. Voilà. Mais n'oublie pas, tu sèmes la graine, il va falloir l'arroser. Si tu l'arroses pas, ça donnera rien. Si tu la laisses dessécher au soleil, voilà. Donc, hop là, non, non, pas tout ça. Donc aujourd'hui, tu as cette possibilité d'aller vers l'abondance, vers les réjouissances, la chance, la prospérité, et calmer tes souffrances, tes angoisses, tes peurs, tes craintes, avec un baume de sérénité. L'amour est là partout autour de toi aujourd'hui. Aujourd'hui, l'amour revient. Aujourd'hui, l'amour est là. Je manifeste en toi la vérité de ton être profond, afin que tu trouves enfin l'alignement. Aujourd'hui, l'amour est là. Que ce soit une déclaration d'amour ou que ce soit une compréhension qui se pose à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, l'amour est là. Donc, tu verras. Euh, pour moi, c'est du sentimental. Je vais même pas, tu vois, je vais même pas tenter de te faire une interprétation individuelle en te disant si c'était des passions, si c'était ceci, si c'était cela. Pour moi, c'est du sentimental. Et donc, si je reprends tout le tirage, connecte-toi à la source, fais preuve d'empathie et de compassion comme levier de transformation et d'évolution pour t'épanouir. Autorise-toi autorise les élans qui t'animent à se manifester pour soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Une personne qui peut-être s'est dit c'est mort, c'est perdu. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition, tes perceptions et ton cœur. Voilà, je ne te fais pas de dessin. Et tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Apparemment, la direction que tu es censé prendre hein, avec ce tirage, c'est la direction de ton cœur, c'est la direction du pardon, c'est la direction de la réparation de ce que tu as pu, j'entends, avorter. Tu verras. Les portes de l'intuition. J'entends la chanson d'Axel Red. Pardon et amour, tu le sauras un jour. Je fais pas de la chanter. Hein. J'aime, j'aime. Ton regard, tout est gestes. Sensualité. J'ai les mots qui viennent. Ok. Ben oui. Ok. La parole. Donc, il y a quelque chose à dire. Oh, une nouvelle page. Il y a peut-être quelque chose à dire ou quelque chose à écrire. Euh,
On doit se dire quelque chose avec bienveillance. La nouvelle page, c'est le fait de se préparer au changement qui s'annonce, mais c'est aussi une page à écrire. Euh, c'est aussi comment on donne sa parole de manière durable et efficace pour l'avenir. D'accord? La parole, l'écriture, on doit se dire les choses. Il y a quelque chose. Pour démarrer quelque chose, un nouveau départ, j'entends. Un nouveau départ. On doit tomber les masques. C'est tellement évident. On est en train de te décortiquer ce début de tirage. Et on te dit qu'en montrant une fausse image de toi, ben, tu t'éloignes de ton véritable être. Donc l'idée là, maintenant, c'est de ne plus porter de masque. Je veux dire, de toute façon, si tu veux être aimé tel que tu es, si tu veux être aimé pour qui tu es, mais ne porte pas de masque. Je veux dire, autant tu imagines que la personne, je vais te donner un truc métaphorique, que la personne, elle aime les clowns. Tu te dis, oh ben tiens, un tel, elle aime beaucoup rire, donc forcément, elle aime les clowns. Alors toi, tu vas mettre un masque de clown, alors que la personne en face de toi, elle a l'image, tu sais, du clown tueur, là. Tu te rappelles le film d'horreur, là, je sais même plus comment il s'appelle. Ah, et en fait, à chaque fois qu'elle te voit, elle n'ose même pas te le dire, mais tu lui fais peur, en fait. Tu vois ce que je veux te dire. Arrête de supposer. Arrête de changer qui tu es parce que autant celle ou celui que tu es est exactement celle ou celui que la personne attend, en fait. Sans fioriture, sans faux semblant. C'est la fin du passé. C'est la fin des masques. Fin du passé. Tourne la page du passé. Tout à l'heure, on a eu la nouvelle page à écrire. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Tu tournes la page du passé. Les pages du passé, c'est le masque, avec gratitude, avec bienveillance. Et on te dit, fais preuve de gratitude parce que là, tu vas vers le succès et tu vas surtout vers le fait de te rendre disponible. Tu n'étais pas disponible à cette relation, visiblement. Bon, pour moi, c'est une évidence, vu la configuration du tirage, que vous vous connaissez déjà. Je ne peux pas te dire que c'est une nouvelle personne. Non, non, je peux pas te dire que c'est une nouvelle personne. Attends, j'essaie de réfléchir à ce qu'on a eu déjà. Est-ce que je pourrais te dire que c'est une nouvelle personne? Mhm. Non, c'est quelqu'un avec qui ça a merdé. Je suis désolée, c'est le terme qu'on me met aujourd'hui. Ok, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc, il faut que tu te rendes disponible à cette relation, mais il faut que tu te rendes surtout disponible au changement d'état d'esprit, au changement d'attitude, au changement de mécanisme que jusqu'ici tu as adopté et qui n'étaient pas les bons, qui étaient peut-être les bons dans tes relations passées, mais qui sont complètement aux antipodes des relations à venir, en fait. Et c'est tellement évident. Positionne-toi. On te dit de te positionner. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. D'accord? Donc, sache accepter le choix de l'autre qui te dit je ne dérogerai pas sur mon positionnement. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas de trucs éphémères ou de trucs glauques ou de mensonges ou de quoi que ce soit. Moi, ce que je veux, c'est quelque chose de sérieux. Donc, accueille, hein, voilà. Positionne-toi aussi. Mais la notion de disponibilité, comment te dire? Le relationnel, c'est tellement, il y a pas de fiche technique en fait. Il n'y a pas de couple identique, de recettes miracles. Il y a des couples qui ont besoin de vivre ensemble 24 heures sur 24 et de tout faire ensemble. Il y a des couples qui préfèrent vivre chacun chez soi et se voir ponctuellement. Il y a des couples, enfin on s'en fout en fait. Ce que je veux te dire, c'est que visiblement, il y a la possibilité de trouver, de se positionner et de trouver cette disponibilité avec gratitude en sortant des masques, en tournant la page du passé, en pardonnant finalement la négativité jusque-là vécue en fait, hein, visiblement, euh, mais en étant dans une intégrité. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on décide j'entends fonder un couple et auquel cas, quelle est notre recette à nous? Comment on l'envisage? Tu vois ce que je veux te dire? Regarde, avec force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Mais pour ça, faut-il que tu en sois convaincu que c'est possible, que en te positionnant
et en te rendant disponible au changement, quelque chose est possible. Et pour ça, il faut que tu t'ouvres. Il faut s'ouvrir à l'amour et au non-jugement, transforme tout. Ah, il faut, attends, je cache, avec la volonté. Il faut avoir la volonté et la conviction de t'ouvrir à l'amour et au non-jugement. En avançant, en appréciant la personne que tu es, et du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne des résultats désirés. Donc, c'est certainement, cette situation a peut-être pris du temps. À mon avis, c'est pas quelque chose de récent, c'est pas hier, tu vois. Mais avant toute chose, tiens, c'est rigolo, je disais ça à quelqu'un que j'ai eu en consultation aujourd'hui. Je lui disais, poser un objectif euh, sans intention, ou poser un vœu quand tu fais les vœux de la nouvelle lune, sans intention, juste noter comme ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est qu'est-ce que j'ambitionne, qu'est-ce que j'intentionne, comment je le ressens à l'intérieur de moi, quelle volonté j'y mets, quelle énergie j'y mets. Là, ça fonctionne. Tu comprends? Donc là, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je fais preuve de conviction, de volonté, d'ouverture de cœur? Est-ce que je fais preuve de détermination? Est-ce que je suis en cohérence? En... C'est quoi ce bruit? Bon, bref. C'est bizarre. Bon, est-ce que je suis en cohérence entre mes paroles, mes comportements? Est-ce que je suis en accord avec mes valeurs profondes? Et pour ça, on doit se détacher de ses préoccupations et de l'ego. Donc il y a bien quelque chose, hein, revenir à quelque chose de sain, de naturel, être dans la non-résistance, cesser de résister. C'est quoi qui fait ce bruit? Tu entends? Je ne sais pas si tu entends. Est-ce que c'est le siège? Je ne sais pas. Bon, cette carte de la non-résistance, elle te dit en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. On a eu la notion de responsabilité tout à l'heure. Donc, il est sacrément temps, qui que tu sois, hein, et voilà, tu verras, de prendre la responsabilité de, de, de ses comportements, de ses paroles, de ses agissements, etc. Et de se dire, OK, j'accepte effectivement d'avoir porté des masques, d'avoir mal agi, etc. Qu'est-ce que je veux vraiment aujourd'hui? Est-ce que je veux rattraper le coup ou pas? Est-ce que je suis sincère dans mon positionnement? Parce que si c'est juste une lubie, je vais rattraper le coup, je vais te promettre monts et merveilles et après je te refais le même coup, c'est pas la peine. Mais de toute façon, on a quelqu'un en face qui visiblement ne dérogera pas, tu vois. Là, je pense pas que ce soit le cas. Je pense que là, on est en train de comprendre quelque chose. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc, arrête de rêver ta vie, vis tes rêves. C'est-à-dire que maintenant, il est temps de sortir des projections, de sortir des affabulations, de tes obsessions. C'est probablement on a affaire à quelqu'un qui se rêve avec l'autre. En tout cas, la meilleure version de ce que pourrait être la relation. On te dit, sors des films là. Sors des films, rien ne t'empêche d'avoir ou de faire ce que tu veux. Là, il n'y a pas d'entrave, là, le château, il est à portée de main. Et on a le grand plan, c'est la dernière carte. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Donc c'est orchestré par le divin là. On a le papillon qui est en train de sortir, la chenille qui s'est métamorphosée là, le cocon qui s'ouvre pour écrire cette fameuse nouvelle page. Donc tu verras bien ce que tu fais de ce tirage. Je vais te dire ce que je te dis sans arrêt. Ne te fais pas de plan sur la comète. Fais preuve de discernement. euh, voilà. Mais de toute façon, ça se joue là. Ce que je veux t'expliquer, et je l'entends comme ça, c'est que si ça ne vient pas là, dans cette période-là, tu vois, on est le 20 mars. Et du coup, je ne mettrai pas guidance intemporelle. Je dirais guidance prédictive. On va dire que d'ici la fin mars, si tu n'as pas des nouvelles de cette personne, qui te fait son mea culpa et s'il n'y a pas une reconnexion, le message, il n'est pas pour toi. On est d'accord? Le message, il est pour toi s'il y a une reconnexion avant fin mars. Tout se joue aujourd'hui. L'énergie, elle est aujourd'hui, j'entends. OK? Je termine avec une dernière carte. Les messagers d'Égypte. Donc, le petit livre, il est là. Et après, je vais te laisser.
Je vais emporter Aiko et Opal. Et comme dans la cathédrale, j'ai peur qu'on me laisse pas rentrer avec les chiens, Opal elle a un petit sac. J'avais pas de sac pour Aiko, il fait 10 kilos. J'ai trouvé un sac à dos de ma fille de CM2. Alors, je lui ai toujours pris des sacs à dos hyper rembourrés pour les épaules, solides et tout, que j'ai customisé. Il y rentre. Donc, si jamais, je vais avoir 10 kilos sur le dos cet après-midi. C'est rigolo. Allez, conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui ce tirage s'adresse. Ça peut être un clin d'œil. Pareil, dans cette dernière carte-là, tu peux avoir un mot, un visuel, une phrase ou, qui va te faire un électrochoc. D'accord? Ou une compréhension d'un coup, un éclair de conscience. D'accord? Je te montre parce que mon regard se pose sur l'arbre de vie. Ça peut te parler aussi. Ok. Allez, c'est tombé. On a Anupette. Ah, on a la pesée des âmes là. Je te montre. Ok? Écoute bien le message. Donc, il y a bien quelque chose, il y a bien quelqu'un ou une situation qui jusqu'ici a été immobile, qui nécessite une décision pour une envolée. Anupet, c'est l'immobilité, la décision et l'envolée. Anupet est la déesse des funérailles et de la momification. Elle est l'épouse d'Anubis et veille dans son ombre au bon déroulement des rites funéraires. Anupet assiste ainsi les prêtres embaumeurs dans le culte des obsèques et dans la pratique complexe de la momification. Elle officie en tant que prêtresse, mais revêt aussi un rôle de gardienne. Dévouée, elle protège sous les traits d'un canidé sombre les tombeaux, les cimetières et les nécropoles sacrées. Elle est notamment chargée de surveiller le corps d'Osiris, premier roi à avoir été momifié par les dieux. La présence divine d'Anupet favorise l'usage de la magie. Elle participe aux nombreux rites de protection et de purification qui accompagnent la momification. Le recours à la magie est essentiel durant les rituels funéraires. Les amulettes ainsi que les prières et les sorts récités par les prêtres imprègnent le défunt de cette magie. Elle lui apporte protection et favorise son immortalité. Anupet veille donc dans l'intimité des ateliers des embaumeurs à ce que tous les préparatifs soient mis en place selon les rites et les usages pour que le défunt puisse renaître dans l'au-delà. Donc on te parle de quelque chose, tu vois, de renaissance, de transmutation. On te parle aussi, tu vois, j'entends d'aspect karmique, hein, passage de l'âme, etc. Hein. La symbolique divinatoire, la momification annonce une emprise mais aussi une transition. Anupet symbolise l'attente et l'enlisement dans une phase d'immobilité qui précède l'envol. Vous vous trouvez pris dans des liens qui vous serrent et vous retiennent, mais ces liens sont fragiles. Vous seul pouvez décider de vous en défaire. Vous êtes sur le point de pénétrer dans une nouvelle phase, de donner vie à vos rêves. Tout est prêt, et tout ne dépend que de votre seule volonté. Il ne manque plus que cette impulsion, cet élan qui viendra concrétiser vos désirs et qui vous apportera l'épanouissement que vous recherchez. Donc, on a plusieurs degrés de lecture. Moi, je pourrais te donner, là, rien qu'en lisant ça, je pourrais te donner 3 cas de figure. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais juste te dire que là, il y a besoin de se libérer de quelque chose, que ce soit quelqu'un, que ce soit un état d'esprit, que ce soit une rancœur,
peu importe, pour réaliser ces rêves-là, pour rentrer dans une nouvelle phase, cette nouvelle page à écrire. Donc, il y a bien une décision à prendre après un moment d'immobilisme pour s'envoler. D'accord? Je ne vais pas plus loin. Ok. Et on me dit une dernière. Un poème, Les chemins de l'éveil. Ok, ça va, j'ai le temps. Enfin, j'ai le temps. Pas beaucoup, mais j'ai le temps. C'est ma chaise qui fait ce bruit. Tu l'entends? Je sais pas si tu l'entends. Pourquoi elle fait ce bruit? D'habitude, elle fait pas de bruit. C'est bizarre ça. Ma chaise qui grince. Allez. Et on termine sur une touche poétique. En fait, le grincement, je ne sais pas si tu l'entends, ça fait comme si j'entendais au loin une trompette. C'est très bizarre. Ah, peut-être qu'on sonne le clairon, tu vois. Je vois dans les lames du tarot le jugement quand tu sors de terre. Bon, aujourd'hui est un jour important. Waouh! On a une quoi, Nupette, déesse de la magie? On a la magie. Aujourd'hui est un jour important, c'est aujourd'hui que tout se joue. Et aujourd'hui, on a un regard nouveau où on se regarde soi ou on regarde l'autre. Mais je vais pas prendre la carte du regard. Je vais prendre juste la carte de la magie. 34. Je vais te lire le poème. Ressens comme les choses s'organisent autour de toi. Prends conscience de la complexité de ta vie. La lumière ne se fait pas sans que tu y crois. Frotte la lampe et donne naissance au mystère, ce génie. L'œil est aveugle face à la magie, lorsque le cœur lui-même est désenchanté. L'enchantement est un charme qui guérit tous les maux d'une vie désabusée. La destinée peut être une sombre aventure parfois, qui se révèle lumineuse et au ciel étoilé à celui qui sait trouver la foi pour avancer les yeux fermés. Ainsi, ressens à quel point les choses s'organisent pour toi. Prends confiance en une autre réalité, celle du génie qui laisse faire la magie. La destinée? Oui, peut-être une sombre aventure parfois, mais l'enchantement la rend moins pire. Tu sais, celui qui guérit si tu le laisses bercer ta vie. Je te lis l'enseignement de cette carte, t'invite à la magie, à te laisser surprendre, à voir le monde un peu comme un enfant, à davantage de mystère. Cet enseignement indique qu'il faut trouver la foi, avoir confiance en ce qui se prévoit pour toi et avoir le génie finalement de laisser faire les choses. Voilà. Tu es déjà en alignement. Attends, je te lis pas tout. Il faut réenchanter ton cœur. Voilà. Il faut arrêter de te prendre la tête, en fait. Je veux dire, le message, on t'invite à prévoir un voyage, un week-end, au soleil, à lâcher prise. Voilà. Bon, bref, hein. C'est clair, quoi. Ressens comme les choses s'organisent autour de toi, même si c'est complexe, hein, même si c'est complexe, il faut frotter la lampe. Je veux dire, tu veux des vœux, tu veux que tes vœux ils se réalisent, mais frotte la lampe, fais sortir Aladdin de la lampe. À un moment donné, un peu d'huile de coude, quoi. C'est clair. On est en train de te dire à la fois, ça va pas te tomber du tout cuit, c'est-à-dire tout à l'heure, hein, la détermination, quels sont tes objectifs, qu'est-ce que tu veux vraiment, est-ce que tu y crois, et qu'est-ce que tu mets en place pour que ça prenne vie, voilà. Et après, ben voilà, t'as frotté la lampe, tu fais ce qu'il faut, tu alignes tes pensées, tes agissements, tu dis ce que tu as à dire, et puis après, ben, tu avances les yeux fermés avec foi, et puis tu fais confiance, et les choses vont s'organiser comme par magie, et la destinée, elle te dit oui, en fait. Ça va guérir. Ça va guérir si tu te laisses bercer par la vie. Écoute, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et si on te parle de guérison, donc je vais te confirmer parce que j'ai toujours un petit peu des interrogations aussi à me dire est-ce que le tirage il est bien juste, etc. C'est bien une relation. Tu entends? Bon, bref, on te sonne le clairon. Bref, c'est bien une relation où j'allais dire rabiboche. On se guérit en fait l'un l'autre. Ah, oh, attends, vite, vite. Et on a
Le passé, c'est le passé. On laisse le passé derrière soi. Tu vois, donc c'est clair, on décide de faire table rase du passé. Si tu cherches l'aventure, c'est par là, sinon demi-tour. Donc, vas-y, lance-toi, regarde les deux mains. Voilà, c'est par là. L'aventure est par là. L'aventure te tend les bras. D'accord, c'était la même truc. Et passe à l'action. Allez, je vais pas plus loin, je vais te laisser. Moi, je vais aller écouter le bruit des vagues, me gorger des énergies de la cathédrale. Je vais t'envoyer plein d'amour, plein de luminosité. Euh, et puis voilà, je te fais d'énormes bisous, prends bien soin de toi. Joyeux Ostara, merveilleux premier jour du printemps. Ça y est, les oiseaux, les petits oiseaux, les papillons, les fleurs, le soleil, la nouvelle énergie, c'est le renouveau Ostara. D'accord? Je te fais d'énormes bisous. Prends soin de toi. Ciao, ciao.